Bonsoir à tous. Cette semaine dans Église du Monde, éclairage sur la Jordanie, pays stable au cœur d'une région en crise. On en parlera avec notre invité Adnan Nasraoui, jordanien vivant en France. Et puis l'actu des églises, c'est aussi les élections au Brésil avec l'arrivée en tête au premier tour du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Il a le soutien d'une partie des catholiques, ce qui suscite des interrogations. Mais on parlera aussi de deux bonnes nouvelles concernant l'Afrique. Vous le savez, le prix Nobel pour la paix a été attribué à un médecin de République démocratique du Congo. On aura l'écho du père Bernard Hugeux, missionnaire en RDC, qui travaille avec lui. Et puis en Côte d'Ivoire, une religieuse devient la première femme docteur en théologie de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Mais pour commencer, voici ce qu'il faut savoir sur la Jordanie. La Jordanie est entourée par la Syrie, l'Irak, Israël et l'Arabie saoudite. Elle compte autour de 9 700 000 habitants. Amman en est la capitale. Côté religion, la Jordanie est à 97% musulmans, majoritairement sunnites, et compte environ 3% de chrétiens. Située au cœur d'une région en crise, eh bien, son équilibre reste précaire. En effet, l'afflux successif de réfugiés palestiniens, irakiens, puis syriens pèse sur ses ressources. Il y aurait entre 600 000 et 1,2 million de réfugiés originaires de Syrie et d'Irak, dont 750 000 enregistrés auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les chrétiens de Jordanie, eh bien, ils appartiennent à deux grandes églises, l'église grecque orthodoxe, environ 50%, et l'église catholique, autour de 40%, avec quelques milliers également de fidèles anglicans et luthériens, maronites, syriens et arméniens, donc parmi les confessions chrétiennes. Le royaume hachémite garantit la liberté religieuse et fait rare dans un État musulman, eh bien, les chrétiens sont reconnus comme citoyens à part entière. Alors l'Église catholique, eh bien, elle a une présence forte à travers l'éducation. L'université catholique de Madaba a été inaugurée en 2013. Le pape François s'est aussi rendu en Jordanie, c'était en 2014. Tout de suite, on retrouve notre invité. Adnan Nasraoui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes jordanien, vous êtes catholique latin et vous vivez à Paris, vous êtes en France depuis de nombreuses années, même si vous retournez régulièrement dans votre pays. Alors on va parler avec vous de la Jordanie d'aujourd'hui. Vous étiez venu déjà nous donner un premier éclairage, c'était au moment du voyage du pape François en 2014. 4 ans plus tard, on va faire un peu un état des lieux, une mise à jour par rapport à ce que vous nous aviez partagé la fois dernière. Rappelons que la Jordanie est un pays qui est pauvre, qui n'a pas beaucoup de ressources, il n'y a notamment pas de pétrole, le chômage est élevé, le taux officiel est 18,5%, c'est sans doute inférieur à la réalité. Il y a eu des manifestations, c'était au mois de juin, avec des contestations à travers le pays contre la vie chère, puisqu'il y avait un projet de loi qui prévoyait d'augmenter des taxes. Et pour calmer cette contestation, eh bien, le roi Abdallah II a nommé un nouveau Premier ministre. Dites-nous un peu aujourd'hui, voilà, quel est le climat dans votre pays ? Oui, le climat en Jordanie, comme vous l'avez dit, c'est un pays qui vit dans la paix et la sécurité au point de vue sécurité, parce que c'est un pays qui est entouré d'autres pays qui sont ravagés par la guerre. Mais comme vous l'avez dit, la Jordanie vit une période très difficile au point de vue économique. Plus aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Oui, encore plus, parce que vous avez parlé des manifestations qui se sont déroulées en Jordanie pour la première fois depuis des décennies. Vous voyez, et les gens sont sortis dans la rue d'une manière spontanée et ils n'ont pas été foulés par les services d'ordre parce que le roi lui-même, dans un sens, leur donnait raison. Qu'ils manifestent pour dire leur mécontentement de la situation économique. Puis, pourquoi cette crise économique en Jordanie? Cette crise économique, tout d'abord, parce que les pays donataires d'autrefois sont un peu plus avares qu'avant.
on ne paie pas beaucoup. Les pays du Golfe notamment, oui, les qui pays du Golfe contribuaient notamment. économiquement à... Et même voilà, subissent aussi soutenaient la Jordanie. des difficultés économiques, alors ce qui fait que ça a beaucoup diminué leurs donations en Jordanie. Puis surtout, comme vous l'avez tout à l'heure dit, il y a à peu près 1,2 million de réfugiés syriens dans cette... C'est les 20% de la population en Jordanie. Globale. Justement, on va y revenir. Hein. Il y a ce poids effectivement économique lié à la présence de nombreux réfugiés sur le sol jordanien, autour d'1,2 million originaires de Syrie et d'Irak. Alors l'Église, elle est à leur service hein, dans ce pays dont la culture de l'accueil reste forte. Les explications de Wael Suleiman, directeur de la Caritas Jordanie, il répondait aux questions de Sibylle Delettre. The Jordanian people, they are really so good people, and they know how to host the people, and we consider the refugees as a guests, not as refugees. For that, we are treating them as a guests, and it's something totally different, because the guests in the Arab culture means that you are sharing and offering all what you have, For that, the Jordanian people, they are really extremely good people. Une réaction, Monsieur de Nasraoui, les réfugiés considérés comme des invités, c'est le cas ? Oui, on les considère comme des invités. En effet, on les considère comme des invités. Et je voudrais tout d'abord saluer vraiment l'action des Caritas Jordanie. Ils font beaucoup de choses pour les réfugiés, notamment les réfugiés irakiens, syriens. Et c'est vrai que les Jordaniens sont accueillants. Et je peux dire, et je suis tout à fait d'accord avec Wael Suleiman pour dire que les Jordaniens accueillent ces réfugiés comme des invités, et non pas comme des personnes qui sont là pour prendre les biens des Jordaniens. Et ils ont été accueillis, par exemple, les Irakiens dans des écoles chrétiennes du patriarcat latin. Ils ont été accueillis et nourris, je crois, jusqu'à aujourd'hui par Caritas. Et Caritas a ouvert, comme vous le savez, un restaurant qu'on appelle le restaurant de la miséricorde, qui accueille tous ces gens qui ont besoin de manger, sans distinction. Et ça, c'est une œuvre merveilleuse de Caritas. Et c'est nouveau en Jordanie. Il n'y a jamais eu pareille œuvre de charité en Jordanie. Et c'est l'Église catholique latine qui fait cet acte de charité vraiment formidable. Et puis, il faut avouer aussi, il faut dire que les réfugiés sont des invités des Jordaniens, mais en même temps, ils pèsent beaucoup. Oui. Justement, on va y venir à cette dimension-là parce que c'est une réalité. Évidemment, cette situation, elle est compliquée, elle est difficilement tenable pour la Jordanie, selon, en tout cas, Monseigneur Chomali, qui est l'évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem. Pour la Jordanie, on l'écoute. 20% des habitants de ce pays sont des non-jordaniens. C'est un grand pourcentage, comme si dans un pays de 100 millions, il y a 20 millions de réfugiés, c'est trop. Pour un pays comme la Jordanie qui est pauvre, qui manque de ressources, même les ressources en eau sont très modestes. Il faut aussi nourrir toutes ces bouches et donner du travail. Les Syriens sont autorisés à travailler. Donc tout ça, ça rend la situation délicate. C'est vrai qu'il y a un peu d'aide internationale qui vient pour soutenir la Jordanie dans son effort d'accueil. Mais ça ne suffit pas, il faut donner plus pour que la Jordanie puisse porter cette responsabilité. Mais au point de vue sécurité, je ne pense pas qu'il y ait un danger, puisque l'armée est forte et soutient le roi. Et le roi fait beaucoup d'attention à ce que la sécurité reste stable, autrement la Jordanie est perdue. Alors, vous parliez de ces Jordaniens qui accueillent comme des invités les réfugiés. On voit quand même bien que c'est difficile. Vous le dites vous-même, hein, la situation économique est tendue. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la Jordanie, accueillant ces réfugiés, 20% de la population hein, à peu près, 20%, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle explose ? Non, il n'y a pas de risque, je ne crois pas, parce que la situation, comme a dit Monseigneur Chomali, est bien dominée en Jordanie par une armée forte, qui est loyale au roi.
Vous voyez, ça c'est très important dans cette région du monde qu'il y a une armée. Et puis, les réfugiés ne sont pas dans les villes à faire n'importe quoi. Il y a une grande partie de ces réfugiés qu'on accueille pour des raisons humanitaires et qui sont dans un cas de réfugiés sur la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Parce qu'on n'est pas naïf, il y a certainement parmi ces réfugiés des gens de mauvaises intentions qui rentrent pour faire des actes inadmissibles en Jordanie. Alors pour cela, il y a une certaine manière de contrôler ces réfugiés. Voyez, en les mettant dans un camp des réfugiés, ils sont bien nourris, il y a les écoles, les soins médicaux, tout ça, mais ils sont contrôlés et ça c'est une exigence pour assurer la sécurité du pays. Alors il y a cet aspect-là, sécuritaire, on l'entend bien, mais il y a aussi donc les moyens, l'aide internationale qui n'est pas suffisante selon Monseigneur Chomali. L'aide internationale n'est pas suffisante et le roi il est tout le temps en voyage à contacter les chefs d'État du monde pour vraiment les inciter à aider la Jordanie pour pouvoir nourrir et pouvoir accueillir tous ces réfugiés. Voyez-vous, en Europe, l'Union européenne, depuis quelques mois, ils sont en conflit, ils se chamaillent entre eux parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour accueillir à peu près 500 réfugiés qui viennent des pays de la Méditerranée. Voyez la difficulté. Imaginez 1 200 000 réfugiés qui sont accueillis en Jordanie. Et qui sont... Alors pour cela, la Jordanie a besoin de l'aide internationale, c'est sûr, mais l'aide internationale n'arrive pas facilement. Alors, la plupart de ces réfugiés, probablement une bonne partie, ne repartira pas ni en Syrie ni en Irak, on peut l'imaginer. Quelle est la vision du pays sur leur avenir? Est-ce qu'ils doivent rester en Jordanie? Si oui, comment? Moi, j'ai une idée à partir des réfugiés irakiens qui sont en France. Vous voyez, il y a beaucoup de réfugiés irakiens et ils ont les mêmes opinions que leurs frères ou leurs amis qui sont en Jordanie. Ils ne pensent pas revenir très vite, ils ne pensent pas revenir bientôt dans leur pays parce que l'atmosphère sociale n'est pas encore assurée. Mais c'est la même chose chez vous? Pardon? C'est la même chose dans votre pays? Je crois, parce que ce sont tous des réfugiés irakiens. Et la plupart des réfugiés qui sont en France, ce sont des réfugiés chrétiens. Et ils ont un peu la peur de revenir parce que comment vivre avec un voisin musulman qui a occupé votre maison et qui a été pendant un certain temps contre vous. Et alors, ce qui fait qu'il faut stabiliser, pacifier la région avant que ces réfugiés puissent revenir. Et en Jordanie, d'après ma connaissance, le retour n'est pas encore programmé pour ces réfugiés. C'est du temporaire qui pourrait durer, donc il faut pouvoir... Ça pourrait durer. Voilà, leur assurer aussi des moyens de subsistance. La situation n'est pas très stable, ni en Syrie, ni en Irak en ce moment, à point de vue de sécurité. Et ça peut durer un certain temps. Puis comme je vous ai dit, les gens n'ont pas confiance de revenir dans une région, dans leur maison qui a été occupée par des gens qui sont sur place. Ça, on l'entend bien. Alors, les Syriens, ils peuvent travailler, contrairement aux Irakiens. C'est bien ça, en Jordanie? Oui, ceux qui ont les moyens de travailler, oui. Il y a ceux qui peuvent travailler en Jordanie et ce sont des gens qui ont les moyens, voyez, les moyens financiers, les moyens intellectuels. Mais il y a beaucoup de réfugiés qui n'ont pas de moyens. Ce sont des pauvres gens qui ont tout laissé dans leur pays. Donc ils dépendent complètement de l'aide, en fait? Non. Qui sont dépendants de l'aide? Ils sont dépendants de l'aide jordanienne au point de vue santé, au point de vue éducation, au point de vue nourriture et tout. Et je crois qu'ils ont drôlement besoin, ces gens-là. Est-ce que ça suscite aussi un mécontentement d'une partie des Jordaniens? On entendait le directeur de Caritas qui avait un discours assez positif sur cette venue des réfugiés, accueillis comme des invités. Mais est-ce qu'il y a aussi de la frustration, de la colère peut-être de certains Jordaniens face à cet afflux-là? Non, il n'y a pas un mécontentement général. Il ne s'exprime peut-être pas là. Au moins, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Et certainement que les Jordaniens posent des questions.
comment ça va terminer cette histoire. Mais il n'y a pas un mécontentement et il y a un accueil vraiment comme des invités, comme a dit Wael Suleiman tout à l'heure. Et je crois que c'est une qualité des Jordaniens. Alors, il y a un autre facteur dans cette crise, hein, c'est la baisse du tourisme. Le tourisme, évidemment, qui a été affecté par la crise régionale, malgré une remontée en 2017. Et pour s'en ressentir, eh bien, l'Église, elle, en lien avec le gouvernement, elle souhaiterait redynamiser le tourisme religieux. On en parle juste après cette interview du père Rifat Bader, curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Naour, en Jordanie. Il répondait aux questions d'Anne-Laure Dartigue. La Jordanie est une terre sainte. Nous avons beaucoup de touristes, mais nous avons aussi beaucoup de pèlerins. Il y a un progrès très clair pour les touristes religieux qui viennent en Jordanie, grâce à Dieu, car la situation en Irak, la situation en Syrie est commencée d'être meilleure. Il y a beaucoup de lieux saints. Il y a des lieux saints liés à l'Ancien Testament, comme Mont Nebo, comme la place de la Nativité du prophète Élie. Il y a aussi le prophète ou Saint Jean le Baptiste, où il a été tué. Il y a aussi des lieux liés au Nouveau Testament, comme surtout le site du baptême de Jésus. La Jordanie est liée toujours avec le baptême, car la rivière a le nom de la Jordanie. Quand on dit Jourdain, ça veut dire la rivière où Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Il y a aussi beaucoup d'églises qui ont été construites au premier siècle du christianisme. Mais on a beaucoup de lieux. Nous avons 50 ou plus de 100 lieux. Mais venez en Jordanie, n'ayez pas peur, comme dit Jean-Paul II. Venez en Jordanie, vous trouverez les sources de la foi, les sources du baptême. Alors c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à la Jordanie comme l'un des pays source de la foi. On ira plutôt à côté, en Israël. Dites-nous, c'est à tort d'ailleurs qu'on a cette vision de la Jordanie. Ça reste un haut lieu pour les chrétiens? Absolument. La Jordanie, comme la Palestine et comme Israël, ça fait partie de la Terre Sainte où a vécu Jésus. La Jordanie évoque les Jourdains. Dès qu'on parle de la Jordanie, on pense tout de suite au Jourdain. Et Saint Jean nous dit que le Christ a été baptisé. Il nous dit Saint Jean que le Christ a été au-delà du Jourdain, ça veut dire dans les territoires actuels de Jordanie. Il y a les Jourdains, il y a les Mont Nebo, comme a dit le père Bader tout à l'heure. Mais je crois que le tourisme religieux en Jordanie n'est pas connu en France. Pour cela, il faut vraiment un organisme. Et pour quelle raison, selon vous? Parce qu'il n'y a pas de promotion là-dessus? Oui, parce que les gens ignorent tout d'abord que la Jordanie a les Jourdains, a les Mont Nebo, a des endroits où on peut dire que ce sont des... Et pour cela, il faut vraiment un organisme qui se trouve en France, en contact avec les paroisses, avec les communautés chrétiennes, avec les médias. Et cet organisme se trouve en France pour parler du tourisme jordanien, du tourisme religieux jordanien. D'accord. Il faut. Et moi, j'ai lancé, et ça sera bientôt proclamé, une fondation Saint-Jean le Baptiste, Jordanie, France, et qui aura vraiment pour but premier de promouvoir et d'être en contact avec les directeurs de pèlerinage dans tous les diocèses, parce qu'il y a des directeurs d'être en contact avec les paroisses et avec les communautés chrétiennes, avec les écoles. Et je vais insister sur un événement qui s'est passé pendant la visite de l'évêque de Lourdes, c'est le baptême d'un enfant, d'un bébé au bord du Jourdain. Bouvet, qui est venu en septembre. Ça, c'est un événement chrétien très important. Ce n'est pas une nouveauté, non, des baptêmes d'enfants où c'est remis au goût du jour? C'est pas une pratique habituelle? Peut-être qu'il y a l'église grecque-orthodoxe, mais ils baptisent même des adultes. Mais à ma connaissance, c'était le premier baptême. Et je crois que c'est un événement à développer. On voit quelques images.
C'est un événement à faire développer connaître dans le en pays. France parce que c'est un événement religieux et ça peut être un point de départ pour promouvoir le tourisme religieux en Jordanie parce qu'un enfant qui est baptisé au bord du Jourdain, ça reste pour toute sa vie comme un événement important. Et pour cela, moi, je crois à l'existence d'un organisme, l'efficacité d'un organisme qui se trouve en France et qui reste en contact avec tous les secteurs concernés. Eh ben, à suivre donc, tenez-nous au courant de la création de cette fondation, ça nous intéressera bien sûr. Merci beaucoup Anad Nasraoui d'être venue nous apporter à nouveau un témoignage sur la situation dans votre pays qu'on va continuer à suivre bien sûr. Et vous pouvez retrouver cette édition sur notre site et nos réseaux sociaux. Cette semaine, on a choisi de revenir sur ces 3 infos. Tout d'abord, les élections brésiliennes avec l'arrivée en tête du premier tour du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Alors, de nombreux chrétiens se sont mobilisés dans cette campagne et les évangéliques ont en majorité voté pour lui. Les catholiques, eux, étaient plus divisés, même si une partie d'entre eux a soutenu ce candidat, lui-même catholique. L'Institut Dom Bosco, présent dans tout le Brésil, organise des universités en ligne et souhaite mettre le Christ dans toutes les dimensions de la société, notamment à l'université, dans la justice ou encore les lois brésiliennes. Cet institut a soutenu officiellement sa candidature. Lucas Henrique, un jeune catholique brésilien engagé dans la campagne, explique pourquoi les catholiques soutiennent Bolsonaro, souvent comparé à Donald Trump. Here in Brazil, we have a particular situation. All the candidates They want to promote gender, promote abortion. We have only one exception, a guy called Bolsonaro. He is not a perfect Catholic, but he's the only one against all the guilt of death here in Brazil. The big media say exactly the same thing that they're saying about Donald Trump. He hates women, he hates homosexuals, he wants to kill everybody, but that's not true. He's a man like everyone. He's a common guy. He wants to protect his family, he wants to protect the babies and protect the woman. But here in Brazil, the media don't understand what is this. They think that if you don't like to abortion, you are extreme. If you don't like gender, you are fascist, you are nazist, something like that. In Centro Dom Bosco, we are promoting and supporting his campaign. We are praying for him. Et pour autant, les prises de position de Bolsonaro sont souvent contradictoires avec la vision de l'Église. On écoute l'analyse de Floriane Louvet, chargée de mission Amérique latine au CCFD Terre Solidaire. Bolsonaro, il s'est vraiment caractérisé par un discours raciste, sexiste, machiste, homophobe, faisant l'apologie de la violence, de la torture, se montrant nostalgique de la dictature militaire qui a duré 21 ans au Brésil. Donc, des discours d'une grande violence et d'une grande agressivité. C'est complètement en opposition avec ce que la foi peut défendre. Appeler à la violence pour répondre à la violence, ça paraît complètement contradictoire. Parmi les sujets qui ont été sujets de campagne, qui ont beaucoup qui ont fait l'objet en tout cas de beaucoup de débats pendant la campagne, il y a eu de fait la question de la corruption, de l'insécurité, mais aussi toutes ces questions de morale et de famille, en instrumentalisant finalement certaines déclarations du candidat et en montrant qu'il est en faveur de la vie, en tout cas d'une certaine portion de la vie, puisque tout le reste ne semble pas compter, puisqu'il appelle ouvertement à exterminer certaines minorités en se déclarant comme le candidat des majorités et en disant que finalement toutes les autres n'ont pas forcément le lieu d'exister. La République démocratique du Congo était au cœur de l'attention médiatique le 5 octobre après la remise du prix Nobel de la paix au docteur Mukwege, médecin congolais récompensé pour son combat contre les viols de guerre. Le père Bernard Hugeux, missionnaire en RDC depuis de nombreuses années, travaille avec le docteur Mukwege auprès de victimes de violences. 2 centres diocésains de Bukavu, capitale du Sud Kivu, accueille certaines de ces victimes. Le père Hugeux nous parle de la situation dramatique des femmes dans ce pays en crise depuis des décennies. On l'écoute.
Dans la région où nous vivons, le viol est utilisé comme une façon de dominer des populations entières dans un territoire excessivement riche en ressources naturelles qui sont recherchées par les multinationales, les pays voisins et les prédateurs du pays lui-même. Et donc, la meilleure façon de contrôler une population, c'est évidemment de violer toutes les femmes et puis de le faire en présence du mari et des enfants et de terroriser tout le monde. Et donc, lui, il voit les résultats d'un viol qui est en fait un viol bien souvent politique ou économique. C'est justement un homme qui, et c'est ça que j'ai toujours apprécié de sa part et que je partage avec lui. Chaque fois qu'il a reçu un prix ou des grosses sommes d'argent, il dit toujours aux Occidentaux, vous m'aidez à recoudre les femmes, mais moi j'aimerais bien que vous aidiez le pays à ce qu'on n'en viole plus. On a 5 ou 6 fois essayé de l'assassiner. Bon, il le sait, il vit maintenant non plus en ville, mais dans une maison qui se trouve sur le terrain de l'hôpital qu'il a développé, entouré de barbelés qui vont jusqu'à 4 mètres de haut et d'hommes armés. Et c'est dans ces conditions-là qu'il voyage et qu'il travaille. Tant qu'on amène des femmes et des jeunes filles pantelantes avec les organes ouverts, lui, il estimera qu'il faut qu'il reste. Voilà la situation en RDC que nous continuons à suivre dans nos programmes. Une religieuse ivoirienne devient la première femme docteur en théologie de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Sœur Solange Sia. Depuis près de 10 ans, cette religieuse donne des cours en théologie de la spiritualité et sur la vie religieuse dans les universités catholiques de Côte d'Ivoire. Formée en France à l'Institut des études religieuses, puis à l'Institut catholique de Paris, où elle a reçu son diplôme de philosophie et sa licence canonique, elle a ensuite décidé de passer son doctorat en Afrique. En soutenant sa thèse en théologie spirituelle, elle devient ainsi la première femme à porter le titre de docteur en théologie à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Bravo à elle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous pouvez la revoir sur notre site, nos réseaux sociaux. On se retrouve mercredi prochain. Très belle semaine à tous. Au revoir.